Il était une fois à Vim un seigneur qui, de retour de la Ducasse, était poursuivi par un loup affamé. Pour sauver sa peau, il donna au loup, morceau par morceau, sa tarte au libouli. Mais un jour, pour préserver sa délicieuse tarte à gros bords et au lait bouilli, il tenta de jouer un tour au loup. La séance est ouverte. Bravo! Oui, merci, greffier. Bien, le tribunal va statuer dans l'affaire dite du sire de Corbie. Monsieur Corbie, c'est vous? Vous êtes accusé, aux vertus de l'article 5212 de l'alinéa 4B12 du Code des contes et légendes, d'avoir remplacé la tarte au libouli par une tarte au maroilles. Oh non, mais vous lavez les ratiches à l'urine de bouc, c'est pas possible. Votre sublimissime autorité, ma client étant malade, je demande un report des séances qu'on puisse s'en remettre de ses effluves. Ah non mais je vais y réfléchir à 2 fois avant de l'ouvrir celui-là. Non, et puis pas de report, hein. Il est là, on est là, donnez-lui un onguent, une lotion, une huile, quelque chose qui le soulage. Ah bah, je sais pas, un verre d'eau par exemple. Oh, les barbelés! Oh, mais ça va mieux! Oh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est rudement efficace. J'achète l'eau. De l'eau! Ah, je connaissais pas. Bien, monsieur de Corbie, vous avez jeté la tarte au maroilles au loup. Mais elle est où, la tarte au libouli? J'ai craqué. Je l'ai mangée. Mais elle était si bonne. Avec ses gros bords, hein, et sa pâte moelleuse, sa crème, si légère. Ah non, mais ça, c'est comme la tarte au lait bouilli de tante Clotilde. Oh, je me rappelle quand j'étais gamin, ça a embaumé la chaumière. Je passais ma petite tête blonde dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Le four était ouvert sur la pâtisserie qui embaumait. Tante Clotilde était là, complètement nue, avec une plume dans le... Non mais c'est ni l'endroit ni le moment pour les souvenirs d'enfance. Oui, non, vous avez raison, je m'égare, puis j'étais pas tout petit, j'avais 37 ans. Hein, vous l'avez quand même mangé, cette tarte à tati, enfin cette tarte au libouli. Hein, alors, vous avez fauté, quoi. En de sainteté, il y a des circonférences extérieures. Ben, le loup a obligé mon client à manger toute la tarte au maroilles. J'ai fait une overdose. Quoi qu'il en soit, tout délit mérite salaire, vous paierez le vôtre. Maître, votre réquisitoire. Un suppositoire, la relaxation pour ma client, hein. Un point à la ligne, être libéré. Bien, nous allons passer à la délibération. Jurez votre verdict. Pourquoi il mange sa tarte au libouli? Oui, parce que la manger assis, c'est déjà pas du gâteau. Pourquoi il mange sa tarte au libouli? J'ai déjà dit ça, non? Sa tarte lui sert de couverture, c'est sûr. Bien, le tribunal a pris sa décision. Monsieur de Corbie, vous êtes jugé coupable d'avoir remplacé la tarte au libouli. Hein. Pour cela, vous serez condamné à une peine de travaux dans mon intérêt général à moi, perso. Alors, vous me ferez une tarte tous les jours, vous la déposerez à la cantine à mon intention. Voilà. J'ai dit... Affaire suivante.